C'est assez. Il y a beaucoup d'informations, je trouve, qui ont été évoquées. Des réactions, Myriam, à distance déjà, est-ce qu'on a des réactions spécifiques à cette vidéo, assez remplie d'informations d'ailleurs? Spécifique à cette vidéo, non, en fait. J'ai des réactions précédentes, mais peut-être j'en parlerai après, en fait. Je te D'accord. donne la parole à la salle d'abord. Ok, on donne la parole à la salle. Donc la science du growth. Ça vous a laissé bouche bée alors. Ou peut-être vous avez très très faim. Voilà, tout le monde a faim. Allez, assez intéressant quand même, une Française dans le monde de Cupertino et Silicon Valley qui a beaucoup de réussite. Je trouve que c'est quelque chose de très intéressant. Est-ce qu'il y a des remarques? Bon. Oui, on a une petite remarque et puis après on va les manger. On a peut-être deux remarques même. Moi, j'ai essayé d'imaginer pour le CNED qu'est-ce que ça serait l'équivalent de l'application pour connaître la valeur du prix au mètre carré. Et je me disais, on pourrait avoir un genre de catalogue des métiers, assistante maternelle, diététicienne, etc., avec marqué combien ça coûte de devenir diététicienne et quel est le pourcentage de chances de réussir. Et donc, simplement en affichant des données comme ça avec un très très grand catalogue de métiers, et les gens viendraient, ils regarderaient les prix, il y aurait peut-être des discussions. Oh non, je pense que ça coûte moins cher, ça coûte plus cher. Mais à chaque fois, hop, on met une petite pub pour l'un de nos produits. Mais moi, ça m'intéresserait de savoir des statistiques sur les salaires. Voilà, si je deviens assistante maternelle, combien je peux espérer gagner, combien ça me coûte, combien de temps ça me prend, quelles sont les chances que je réussisse. Avoir comme ça des tableaux de données avec des. C'est pas un comparatif de est-ce que le CNED vend le moins cher que les concurrents, c'est plutôt renseigner les gens sur les métiers et puis avec le baromètre du mois, le métier qui progresse le plus, le métier qui coûte le plus cher à acquérir. Je sais pas, c'est des idées comme ça. Voilà. Moi, j'aime beaucoup cette idée aussi. C'est très évocateur de l'entonnoir qu'on essaie d'agrandir et aplatir pour essayer de trouver tous les moyens possibles à simplifier l'accès à l'achat, à l'engagement. Et nous, je sais, au CNED, c'est assez long, c'est assez fastidieux et on fait beaucoup de travail autour de ça pour essayer de diminuer cette conversion. Voilà. Oui, je pense qu'il y a une question. Monsieur. Oui, je voulais juste demander à monsieur combien vous mettriez pour une application comme ça, parce que... Ah bah, vous faites votre business après, hein? Ouais. J'en sais rien, il faudra en discuter avec le directeur marketing. Ok, d'accord. Une dernière question? Ouais. Moi c'est par rapport à l'entonnoir. En fait, j'ai compris le principe. Je suis resté frustré parce que sur le fait de diminuer et de rendre cet entonnoir plus plat à l'infini, donc c'est plus des idées orientées plus marketing et moins d'outils vraiment scientifiques pour y arriver. En tout cas, c'est ma perception. Moi, je perçois qu'en fait, en faisant tout ça, on augmente notre connaissance au niveau du data, au niveau des retours, afin de pouvoir, elle a dit à un moment donné, en découpant, en ajoutant des couches, on arrive à avoir plus de data, d'informations qu'on peut réappliquer après sur la suite. D'accord. Après, c'est surtout sur les trois, il y a l'équation sur les revenus, et je pense qu'il y a un lien entre les trois couches. Comment c'était, je crois, c'est acquisition, engagement, monétisation. Voilà, le lien avec l'entonnoir. Voilà. Merci beaucoup. Alors, je passe la parole à Rosine pour ceux qui sont sur place. Qu'est-ce qu'on les propose comme solution pour becqueter? Alors, on avait proposé à ceux qui le voulaient d'avoir la liste des points de restauration à proximité. Donc, normalement, ils ont reçu une info là-dessus. Donc, il y a une dizaine. Oui, enfin, il y a une dizaine de points où on peut manger pas très loin. Voilà. Donc, si vous n'avez pas d'idée, vous pouvez demander à Rosine. Et on va se retrouver à 14h. 14h, oui. Myriam, tu as quelque chose à ajouter à distance? J'avais quelques réactions, donc plutôt sur la vidéo précédente. Oui. Qui a suscité des réactions positives, tout simplement sensé et intelligent.
savez, la réunionité aiguë et contre-productive. Oui. Et le Scrum, fondé sur la bienveillance, résolument humaine, motive considérablement les équipiers. Voilà. Et puis une demande aussi. Donc quelqu'un qui demande quand est-ce qu'on sera informé par mail et demander à être informé par mail de la mise en ligne des vidéos. D'accord. Ben, On a tous vos mails et on vous tiendra au courant. Voilà, on vous tiendra au courant, bien Pas de problème. sûr. Donc, bon appétit à tout le monde, à distance ou en présentiel, et on se retrouve à 14h. Voilà.